Salut les Batfans, je suis de retour pour le Batman Day. Tu penses bien, je ne pouvais pas louper cette date. Et pour tout te dire, je n'imaginais pas du tout le fêter ici, dans la bibliothèque secrète d'Alfred. En fait, j'étais en train de préparer un tout autre projet. Alfred s'est montré hyper insistant, il m'a dit « j'ai une histoire géniale, ça doit être celle-là pour le Batman Day, et ne te tracasse pas, je me charge du casting ». Je ne suis donc pas tout seul sur cette vidéo, j'ai 5 invités. Notre premier invité qui incarnera Batman est Papa depuis peu. C'est un youtubeur comics et tu as certainement lu plusieurs de ses critiques sur le blog Batman Légende. Super Knight Comics est sur le projet. Notre deuxième invité qui interprétera Batgirl est la plus charmante des geeks du sud de la France. C'est une dessinatrice de talent. Nathalie Midion est avec nous. Notre troisième invité, qui aura la lourde tâche d'interpréter Alfred, est aussi un youtubeur comics. Il fait des lives, son équipe me fait beaucoup rire. Le comptoir DC Comics est de la partie. Notre quatrième invité est déjà venu sur la chaîne. Cette fois-ci, on le retrouve dans le rôle de Mr. Freeze. GD Comics est de la partie. Et enfin, le dernier invité est la personne avec qui j'aurais fait le plus de collaborations. Prof le jour, Geek la nuit, Prof et Geek est sur le projet. Mais ici, je vais pas te dire qui il interprète, car sinon ça va te divulgacher l'histoire. Et oui, je viens de dire divulgacher. Pour la saison 6, j'essaye d'un petit peu mieux parler sur cette chaîne. Avant de clôturer cette longue introduction, encore un merci à Michael Montmarie qui interprète le commissaire Gordon. Et pour terminer, un immense bisou à mon amie Marie qui a accepté d'interpréter Nora. Pour la petite anecdote, avec Marie quand on était ado, on s'était dit qu'on ferait un jour un film ensemble. Ok, ça passe pas à Cannes, c'est sur ma chaîne YouTube, mais quelque part, c'est fait. Quant à toi, prépare ton Batmug et on se retrouve à l'intérieur de l'histoire. Il était une fois à l'asile psychiatrique d'Arkham. Victor Fries avait obtenu l'autorisation de sortir de sa cellule pour tenir sa correspondance. La force surhumaine de son costume robotique avait bien entendu été désactivée. Sinon, imaginez le carnage. Ma chère Nora, j'ai besoin de te voir encore une fois. Si les sentiments que tu as eus pour moi n'ont pas totalement fondu, réponds-moi s'il te plaît. Hop, fini pour aujourd'hui, Freeze. Dit le garde en déconnectant la tête du corps robotique. En effet, le seul élément encore vivant du scientifique était sa tête, qui devait être gardée dans des températures extrêmement froides sous un casque de verre. Cela devait être la 10e tentative de prise de contact avec son ex-épouse. Il n'avait obtenu aucune réponse. Victor ne se décourageait pas. En fait, cela lui faisait ni chaud ni froid. Victor Fries n'éprouvait plus aucun sentiment. Un peu plus tard, un facteur apporta la précieuse lettre à son destinataire. Enfin, pas exactement. C'est le nouveau mari de Nora, le docteur d'Anjou, qui la réceptionna en cachette. Quelque chose me dit que Nora ne la recevra jamais. Comme toutes les autres. Laissons ce petit secret en suspens pour rejoindre notre super-héros préféré. Batman était accompagné de Batgirl pour sa ronde de nuit. Cette dernière se disait qu'il serait pertinent de rembourrer sa cape, peut-être avec des poils de mouton ? Oh, il fait trop froid ce soir, déclara Batgirl en claquant des dents. Les criminels ont eu le bon sens de rester chez eux. Le crime n'hiberne pas, il s'adapte. Lui répondit Batman sans aucune compassion. La ville était calme en dessous d'eux, un spectacle rare à Gotham. Batgirl était gelée. Cette attente inutile devenait insupportable. Tout en fixant un taxi au loin, elle tenta de raisonner Batman avec un peu d'ironie. Ce taxi a peut-être trafiqué son compteur. On va lui casser les jambes? Batman dédaigna lui répondre. Je ne sais même pas pourquoi j'essaie. Rumina Batgirl. En route. Notre prochaine halte est l'avenue Moldov. Un justicier voltigère au-dessus d'une femme blonde qui de toute évidence ne voulait pas se faire repérer. Elle s'engouffra discrètement dans le taxi. Le véhicule roula jusqu'à l'asile d'Arkham. Tiens, mes amis, je retire ce que j'ai dit précédemment. Je ne sais pas par quel miracle, mais de toute évidence, l'une des missives de Victor a réussi à atteindre sa destination. Je viens voir Victor Fries. Prêt pour la balade? Tu as une visite. Lui dit le garde. Pendant le trajet jusqu'à la salle de visite, Victor se demandait qui pouvait désirer le rencontrer. Je n'aurais pas cru ça possible. Laura, tu es venue? Le garde referma la porte. Ils étaient en tête-à-tête pour 10 minutes. Le choc.
Bien qu'elle s'y soit préparée, la jeune femme ne s'attendait pas à cette vision. Son ex-mari n'était plus qu'une tête dans un casque de verre. Nora, je désirais te parler, mais je ne voulais pas que tu me voies ainsi. Il serait idiot d'imaginer que tu puisses encore avoir des sentiments pour l'abomination que je suis devenue. Rien de tout cela n'a d'importance, Victor. Je n'ai jamais oublié que je te dois la vie. Une seule chose compte, que nous soyons ensemble, rien que nous deux. Des larmes coulèrent sur son visage. Elle se rapprocha pour lui murmurer quelques mots, tout en collant discrètement un objet sous la table. Ce circuit restaurera la force augmentée de ton corps robotique. J'ai besoin de toi. Je saurai attendre. Quelques heures plus tard, sur un toit de l'avenue Maldoff, Dis, j'ai une idée. Et si on laissait les bonhommes de neige se charger de la surveillance ce soir pour aller voir un film au chaud? Batgirl ne sut jamais si Batman validerait sa proposition, car une seconde plus tard, ils eurent une toute nouvelle préoccupation, bien plus urgente. Ils entendirent dans leur casque un message provenant des fréquences radio de la police. Évasion à l'asile d'Arkham, Victor Fry s'est échappé. Je répète, Victor Fry s'est échappé. Victor Fries, c'est bien le seul à pouvoir s'évader d'Arkham par un temps pareil. Nos justiciers foncèrent immédiatement vers le centre psychiatrique. Batgirl se dit que la nuit risquait d'être encore longue. Elle pouvait faire une croix sur son projet de cocooning. À l'occasion du Batman Day, Alfred nous autorise à rester toute la journée dans la bibliothèque secrète pour terminer cette histoire. Rendez-vous à midi pour l'épisode 2 et à 14 h pour la fin. Et en attendant, et si tu allais visiter les profils de mes invités? Et pourquoi pas t'abonner? N'oublie pas également d'aller chercher ton comics gratuit dans ta librairie favorite, vis ta Batlive à fond et on se dit à tout de suite. Quelque part à Gotham, non loin des docks, Nora, l'ex-femme de Victor Fries, était au téléphone. Elle semblait un peu tendue. « Est-ce que tu lui as montré ?» Non, il vient juste de s'évader. T'as l'argent? Murmura Nora, sans doute pour rester discrète. « Je te l'ai dit, tu leur as dit que j'aurais obtenu la formule complète. » Victor entra dans la pièce. Qui était-ce, Nora? Personne, dit-elle en baissant les yeux. Tu as parlé d'argent. Te serais-tu attiré des ennuis? Non, enfin si. J'ai besoin de ton aide, Victor. J'essaie d'améliorer un produit de rajeunissement développé par quelqu'un d'autre, mais ça me dépasse. C'est ton champ d'expertise. Pour qui travailles-tu? Nora lui répondit qu'elle l'ignorait. Un marché avait été convenu, le client resterait anonyme. C'est lui qui m'a donné le circuit pour ton armure. Il me paye 10 millions de dollars. Je lui ai dit que toi seul pouvais stabiliser cette formule. Ton mari est-il au courant? Bien sûr que non. Freeze était sceptique. Cela ne ressemblait pas à son ex-femme de tremper dans ce genre d'affaires. Elle lui confia que c'était la culpabilité qui l'avait motivée. Elle s'était toujours sentie responsable de ce qui était arrivé à Victor. Grâce à cette somme, il serait en mesure de reprendre ses recherches et trouver un remède. Et ainsi, il pourrait tout recommencer.
Je ne sais pas quoi dire, Nora. Dis-moi que tu m'aimes. Oui, je t'aime. Ça devient un peu chaud ici. Laissons nos deux amoureux entre eux et dirigeons-nous sur le toit du commissariat. Batman avait du mal à comprendre le comportement de Mr. Freeze. Freeze s'était pourtant fait oublier. Quelque chose a dû le pousser à s'évader. Cette fois, je crois avoir résolu l'affaire tout seul. Déclara fièrement le commissaire Gordon. Il a eu une visite 2 heures avant de s'enfuir. Nora. Dit Batman en claquant des doigts. Mais comment ? Je ne sais même pas pourquoi j'essaye. Marmonna le commissaire Gordon en allumant sa pipe. Batgirl et Batman ne l'écoutaient plus. Ils étaient déjà en pleine réflexion. Mais c'est étrange. L'an dernier, il a sauvé la vie de son nouveau mari. Peut-être qu'il a fini par changer d'avis. Elle seule peut faire fondre l'iceberg que Freeze a en guise de cœur. Personne ne répond au téléphone au domicile de Nora, mais j'ai envoyé une voiture. À ce moment, Bullock les rejoignit en courant. « Commissaire, on signale un cambriolage chez Tony Chimie. » Freeze. Bien vu, Batman. C'était bien là qu'il se cachait. Nora était fébrile. Elle venait de constater que l'alarme silencieuse s'était déclenchée. Elle pressait Victor d'aller plus vite dans la réalisation de la potion. Patience, Nora. Le produit doit rester à une température négative. Il faut que nous restions ici. Nora relisait le dossier que lui avait transmis son client anonyme. Quelque chose était bizarre. La formule lui semblait familière. À ce moment, Batman et Batgirl entrèrent dans le laboratoire. Freeze visa aussitôt Batman qui esquiva l'attaque. C'est sa cape qui fut alors touchée. Il se dégagea sans encombre. Pendant ce temps, Batgirl s'occupa de Nora. Cette dernière lui donnait un coup de poing au visage à la grande surprise de notre héroïne. Elle ne s'attendait pas du tout à une telle force de la part d'une femme aussi menue. Oh, vous vous êtes entraîné? Lui dit-elle stupéfaite. Ses yeux s'écarquillèrent ensuite d'horreur lorsque la glace se répandit sur tout son corps. Freeze venait de la transformer en glaçon géant et continuait à la pousser vers le vide grâce à la puissance de son cryo-flingue. Batgirl! S'écria Batman. Il réussit à la rattraper et à hisser son corps à l'intérieur. Nora et Freeze profitèrent de cette diversion pour s'échapper calmement. Batman ne les calculait pas. Chaque seconde était à présent précieuse. Il sortit immédiatement un chalumeau de sa ceinture multifonction. Il devait rapidement procéder au dégel, sinon, elle allait mourir. Alfred descendit dans la Batcave. Il venait de réparer la cape de Batman. Pourra-t-elle s'en sortir? Je n'en sais rien. Il m'a fallu du temps pour l'extraire de la glace. Je sais à quel point elle compte pour vous, monsieur. Vous ne pouvez rien faire de plus pour elle. Vous devriez poursuivre Freeze. Pour une fois, je comprends les choix qu'il a dû faire. Enfin... presque. Pendant ce temps, Nora et Freeze appliquaient à la lettre les instructions du client anonyme. Je dois laisser le produit ici, prendre l'argent et m'en aller. Alors, faisons cela, Nora, et reprenons le cours de notre vie ensemble. Un homme les observait dans la pénombre, quelques mètres plus loin. Il attendit que le duo s'éloigne pour se rapprocher de la table. Nora se retournait en direction du bruit et découvrit avec surprise et dégoût l'homme qui se tenait debout devant la table. Daggett? Je travaillais pour Roland Daggett? Qui est Roland Daggett?
L'homme qui a fait de moi ce... Monstre! Nora, ou plutôt Gueule d'Argile, se rua sur Daggett et l'enveloppa fermement dans sa main d'argile. Fumier! Écoute-moi donc, idiot, c'est le même composé chimique qui t'a créé, mais Freeze l'a enfin stabilisé. Cela va te guérir. Et te rendre riche comme Crésus? Pas question que je... Non! Freeze venait de pulvériser la potion. Comment as-tu osé sager, ma bien-aimée? Pauvre crétin, je vais m'occuper de toi aussi. Gueule d'Argile s'apprêtait à absorber Freeze et ainsi le tuer lorsque celui-ci le congela et donna ensuite un grand coup de pied dans la glace pour la pulvériser. C'est à cet instant que Batman entra en fracassant la verrière. Une fois atterri, il visa son grappin sur le casque de Freeze. Le verre se fissura, déstabilisant Victor. Batman attacha Freeze sur un poteau. Avec son autre main, il lança un batarangue sur Daggett qui s'enfuyait. Le regard vide, Freeze marmonna quelque chose dans son coin. Je voulais juste retrouver la seule personne qui me réchauffe le cœur. Batman était en train de menotter Daggett lorsqu'un bruit tonitruant se fit entendre. Freeze s'était échappé. Je croyais que les émotions te laissaient de glace, Victor. Un peu plus tard, dans la Batcave, Comment te sens-tu? Congelé. Tu as arrêté Freeze et Nora? Ce fut un peu plus compliqué que ça. Mais inutile de t'en préoccuper pour l'instant. Tout ce qui compte, c'est que tu te reposes. Et je me disais qu'ensuite, on pourrait regarder un film. pendant ce temps, très loin de Gotham, une silhouette à l'aspect robotique rédigeait une lettre à la proue d'un brise-glace. Ma chère Nora, je te souhaite la meilleure vie que tu mérites. Plus jamais tu n'entendras parler de moi. Adieu. Alors que Victor Freeze tirait un trait ferme et définitif sur sa relation avec son ex-femme, au même moment, à Gotham, un taxi s'arrêta devant l'asile psychiatrique. Une jeune femme blonde se dirigea d'un pas franc et décidé vers le garde. Elle tenait une lettre. Une lettre que son mari avait tenté de lui cacher. Je viens voir Victor Freeze.